Et la SAFER est intervenue pour m'aider à m'installer sur l'achat des terrains qui étaient à côté en fait, de mon exploitation pour me permettre d'avoir une activité. On a eu la chance en 2009 d'avoir 10 hectares, 15 hectares de propriétés qui étaient à vendre. Et donc je me suis porté candidat et grâce à l'apport de la SAFER, eh bien, on a pu acquérir ces parcelles supplémentaires. Et moi, dans mon cas personnel, ça a été un formidable régulateur parce que, vous voyez, derrière vous, on a un haras. Si la SAFER n'avait pas été là, aujourd'hui, je ne pouvais pas accéder à mes terres. J'avais un certain budget qui évidemment, voilà, les prix se seraient envolés. Vous voyez, c'est des terrains qui sont plats, donc fauchables et donc intéressants pour les haras. Si la SAFER n'avait pas régulé, aujourd'hui, je n'aurais pas été capable d'acheter mes terres et donc de ne pas créer mon entreprise. Oui, c'était un dossier difficile puisque nous avions été notifiés d'une vente de l'ensemble, donc le corps de ferme avec environ 16 hectares, à un prix de 350 000 €. Et à l'époque, nous avions été sollicités par un jeune agriculteur qui souhaitait s'installer en élevage de bovins viande et élevage de chevaux, qui venait de Vendée et dont l'offre n'avait pas été retenue par les vendeurs. Dans l'époque, était une indivision de 18 personnes. Nous avions sollicité nos commissaires du gouvernement, notamment les commissaires finances en ce qui concerne le prix, qui nous avaient donné un accord pour la préemption à hauteur de 250 000 €. On était au départ à 350 000 €, on a préempté à 250 000 € et on a transigé avec les vendeurs à 300 000 € en l'espace de 2 ans. Même si M. Crouilbois n'était pas initiateur de la préemption, il a pu en bénéficier grâce à cette préemption avec révision de prix. Alors si la SAFER n'intervient pas, il y a un risque majeur d'abord, c'est la hausse des prix considérable, parce que la SAFER, malgré tout, moi je trouve qu'elle maîtrise les coûts raisonnablement à des gens qui ne sont pas forcément raisonnables. Donc ça permet d'avoir une certaine régulation, quoi qu'on en dise. Le prix proposé à l'époque était en dehors du prix du marché. Donc si la SAFER n'est pas là, c'est en gros, comme on dit dans le secteur, plus fort la pouche, c'est celui qui a l'argent qui rafle la mise. On a l'ambition de créer un parc culturel et sportif sur 26 hectares, entre Solier et Bourguébu, sur des terrains qui appartiennent à des agriculteurs qui sont, je dirais, en fin d'activité. 2 familles vendaient, mais ils voulaient vendre la totalité. Ce qui ne correspondait pas forcément sur la carte à l'emplacement exact, mais naïvement, on a pensé qu'on pouvait faire nous-mêmes des échanges avec d'autres agriculteurs, et c'est là que la SAFER est intervenue. Quand on a reçu l'information de vente, les 26 hectares à vendre étaient donc en rose et rouge ici. Et classés, vous voyez, en agricole et naturel sportif au niveau du PLU de Solier. Donc on est intervenu effectivement en révision du prix, compte tenu que l'ensemble de ces terrains-là étaient vendus 4,50 € du mètre. Alors nous, on avait réussi à négocier à 4,50 €. Ça a été très dur puisque ça demandait 2 ans. On était en passe de signer fin 2010. Et c'est là que la SAFER est arrivée pour dire non, 4,50 ça ne fonctionne pas. Nous, le prix du marché, c'est 1,50 €. Il y a de la terre agricole en très grande partie. Sur l'ensemble des 26 hectares, 3/4 étaient en terre agricole. Il dit non, nous, on préempte au prix d'1,50 €. Et là, bien, l'affaire a capoté. On est vraiment très mécontents, surtout qu'on approche de nous, sur une commune d'à côté, des transactions qui ont été réalisées. Je ne sais pas si la SAFER est intervenue, mais toujours est-il que, pour ne pas la citer, la société Decathlon qui a acheté une vingtaine d'hectares, qui a acheté à des prix pour moi prohibitifs, même si on me dit que ces terrains-là étaient zonés de façon à ce qu'ils puissent l'acheter tel prix, mais ils ne l'ont pas acheté en terre agricole. Ils l'ont acheté à des prix qui ont explosé le marché. C'est vrai que l'exemple de Decathlon qui a été recité, ce que l'on peut dire, c'est la grande responsabilité des élus, notamment communautaires, dans leur législation sur les PLU et sur la quantité de terre qu'ils mettent en constructibilité possible, où là, les SAFER effectivement ne peuvent plus intervenir, puisqu'on n'a plus dans ce cas-là le droit de préemption, mais qui du coup consomment de l'espace de façon parfois un peu extravagante, et c'est vrai que Decathlon, qui était un privé, a pu acheter 24 hectares, mais qui sont zonés où la SAFER n'a pu intervenir pour limiter au moins la consommation du terrain agricole. Ce n'est qu'un jeu d'écriture en disant sur le papier, en disant ben voilà, vous êtes zoné de telle façon, vous pouvez acheter ces zones agricoles, vous ne pouvez pas acheter sans passer par la SAFER.
Bon, la loi est ainsi faite, on fera avec, mais d'autres ont droit d'acheter des terrains à des prix prohibitifs et nous, avec des prix très raisonnables. Nous ne faisons pas de spéculation, ce n'est pas pour construire et faire une rentabilité, nous c'est vraiment pour rendre du service à la population. La commune de Sennelier a l'opportunité éventuellement de faire une révision de son PLU, son plan local d'urbanisme, et de zoner les terrains qui sont concernés directement par ce parc culturel et sportif, de les zoner en terrains à vocation sportive et culturelle. Et là, on ne serait plus sur un terrain agricole, et là, la commune aurait, elle, le droit de préemption en premier par rapport à la SAFER pour acquérir ces terrains, mais bien sûr, au prix porté à 4,50 €. On avait sur cette propriété 46 hectares à vendre avec un corps de ferme traditionnel et un hangar de stockage de matériel. Le prix demandé à l'origine était de 1 500 000 €. À la suite de concurrence locale, les vendeurs ont trouvé un acquéreur à 1 100 000 €. Le prix par rapport à l'estimation paraissait au-dessus effectivement de références locales par rapport à ce type de propriété. J'ai repris l'exploitation de mes parents en 2009. J'ai été sur la commune d'Argentan, donc je cherchais toujours une ferme pour m'agrandir et puis surtout m'installer au niveau pour avoir un siège social. La SAFER m'a contacté pour justement faire un échange avec la plateforme d'Agrial, donc je laissais 25 hectares sur Argentan et je reprenais cette ferme-ci qui avait 45 hectares. La SAFER a fait baisser le prix de 100 000 € sur cette propriété. La SAFER est intervenue en exerçant le droit de préemption avec contre-offre d'achat, en faisant une proposition inférieure à la famille des vendeurs, qui a dans un premier temps refusé cette offre, mais qui, à la suite de négociations qui ont duré plusieurs mois, a accepté de vendre la propriété à 1 million d'euros. Ce dossier est un bon exemple de toutes les missions que réalise la SAFER. Une certaine régulation des prix du foncier, l'installation d'un jeune agriculteur et de la restructuration des exploitations pour prendre en compte les projets des collectivités. On entend des prix des fois à 25 000 €. Si vraiment on fait ça juste pour cultiver, je ne sais pas comment on peut y arriver. En plus, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que là actuellement, les prix des céréales sont bons, donc on peut peut-être réussir à amortir le prix du foncier. Mais si ça retombe, pour moi, c'est difficile d'amortir le foncier. Ouais. Quand on est jeune, on veut s'installer, donc on voudrait avoir les prix fonciers le moins cher possible. Après, on évolue, on voudrait s'agrandir, donc là, on a quand même quelque chose, un actif qui est là derrière pour nous soutenir, donc on peut acheter des terres un peu plus fortes. Et puis quand on est à la retraite et puis qu'on veut vendre, on voudrait vendre le prix le plus fort, ce qui est logique, quoi.